Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème Conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans ton amour et dans ta miséricorde, tu as trouvé bon de ce que tu accordes encore le souffle de vie à ce peuple nombreux, à qui chaque samedi soir, par le biais de ton œuvre à travers ce ministère, tu donnes rendez-vous pour la découverte de vérité, de trésors, de révélations, afin de transformer leur conscience, afin de déchirer davantage le voile de l'ignorance et d'attirer leur attention sur l'aspect spirituel de notre existence ici-bas. Gloire te soit rendue de ce que, Éternel, en faisant cela, tu éclaires ton peuple, ton troupeau, tes brebis, de sorte que davantage, Éternel, tu mets en avant le fait que la spiritualité chrétienne est la plus haute forme de spiritualité qui existe à travers le monde et que Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité, est vivant et cherche toujours à ouvrir ses bras pour accueillir toute âme assoiffée, toute âme en peine, toute âme sous le joug de l'ennemi, sous l'esclavage de la sorcellerie, sous l'esclavage du satanisme, entre ses mains. Nous te sommes reconnaissants de ce que, Père très saint, à travers tout cela, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas dans ton amour, tu ne changes pas dans ta patience, tu ne changes pas dans tes bontés. C'est alors que nous sommes là ce soir, Père, devant toi pour te remercier et encore une fois te dire que notre soif n'est pas assouvie, que nous avons toujours envie de connaître davantage, envie de comprendre et d'expérimenter, ô Père, ce trésor caché que tu révèles à ceux qui te cherchent là où, ô Père, dans un monde pervers et corrompu, dans un monde où les limites entre la vérité et le mensonge sont de plus en plus floues, abondent de fausses doctrines, comme tu l'avais annoncé dans ta parole. Éclaire-nous encore ce soir, Père. Infuse ton serviteur, le professeur Patricio de Jésus. Prends le contrôle de toutes les plateformes pour que, Éternel, également dans nos cœurs, résonne clairement ce message, ce cri d'alarme, cette alerte, cette arme de la vérité qui nous a franchis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur la plateforme du groupe Spiritualité chrétienne. Nous sommes ravis de vous compter nombreux à ce rendez-vous
du partage de la connaissance de la vérité qui a affranchi, surtout dans le domaine de la spiritualité. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement, une organisation qui rassemble divers serviteurs de Dieu de divers horizons à travers plusieurs pays et continents. Ainsi, au Canada, notre standard est joignable au plus 1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur Jesper répond au plus 1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé y répond au plus 1 346 219 13 23. La sœur Caroline y répond au plus 1 347 301 64 32. En France, le frère Gary est joignable au plus 33 613 47 74 01. Le frère Jean-Marie répond au plus 33 6 86 15 94 67. La sœur Jenny est joignable au plus 33 6 03 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen, Papa Zéphirin, répond au plus 243 813 022 576. En Afrique du Sud, le frère Barreau est joignable au plus 277 87 34 55 50. Au Cameroun, la sœur Hélène répond au plus 237 690 55 22 22. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au plus 225 07 47 29 17 05. Au Burkina Faso, le frère Évariste est joignable au plus 226 57 16 77 10. Au Bénin, la sœur Private répond au plus 229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je réponds au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées ont des occupations, des engagements et des responsabilités qui pourraient faire en sorte qu'au moment où vous les contactez, vous n'ayez pas une réponse immédiate. Merci de faire preuve de patience et de les recontacter un peu plus tard. Pour bénéficier d'une assistance spirituelle au sein du groupe Spiritualité chrétienne, nous avons des conditions. La première, c'est qu'il faut être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, c'est qu'il faut suivre l'ensemble de nos enseignements en vidéo présents sur notre page YouTube depuis le début jusqu'à ce jour. La troisième, il est écrit en Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Amen. Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner. Mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth et nous en avons l'obligation d'en faire le témoignage. Toutes ces conditions ont été éprouvées et beaucoup de témoignages sont sortis du fait d'avoir respecté toutes ces trois conditions. Beaucoup de personnes à travers ce ministère continuent de bénéficier de la grâce de Dieu, de découvrir des choses et même de changer de situation, de changer de statut au regard de leur vie de chaque jour. Nous vous invitons à prendre cela au sérieux. Autre chose que vous devez prendre au sérieux, frères et sœurs en Christ, sur notre page Facebook, il y a plus de 5000 abonnés. Et nous sommes en moyenne une cinquantaine de personnes à être connectées chaque soir. Cependant, nos publications souffrent beaucoup de votre manque de partage. Nous vous invitons, frères et sœurs en Christ, à partager ensemble, à travers vos plateformes, à travers vos statuts ou d'une autre façon, les enseignements qui vous ont touché, les témoignages que nous rendons disponibles. Car la plupart d'entre vous qui êtes ici, qui nous suivez, c'est parce que quelqu'un a parlé de ce que nous faisons, de ce que nous publions. Facebook lui-même ne fait que partager ce que nous publions. Donc, merci de rediffuser autour de vous afin que d'autres personnes qui traversent les difficultés que vous connaissez et dont vous êtes sortis par la grâce de Dieu, par la délivrance, à travers l'intercession dans ce ministère, puissent bénéficier de votre soutien, puissent bénéficier de la même grâce que vous avez connue. Merci pour la compréhension. L'organisation Spiritualité chrétienne est une organisation de droit canadienne enregistrée donc à Montréal, au Canada. Et en notre sein, nous avons un département
qui est chargé de recevoir l'ensemble de vos libéralités sous forme de dons, sous forme d'offrandes, sous forme de prémices ou autres. Bien sûr, toutes ces donations sont volontaires de votre part. Ce département est baptisé les Bons Samaritains et à sa tête se trouve le frère Gary, qui est joignable au +33 613 47 74 01. Attention, frères et sœurs en Christ, jamais au grand jamais, personne du groupe Spiritualité chrétienne ne viendra vers vous pour vous sensibiliser, vous motiver, vous contraindre à faire une quelconque libéralité ou donation à notre organisation. Notre organisation est une organisation de droit canadien à but non lucratif. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un vous contacte et vous fait de la prospection, vous démarche, vous motive à faire un don au profit de notre organisation, vous êtes en face d'un arnaqueur. Merci de prendre vos dispositions pour sécuriser vos libéralités. Merci pour la compréhension. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Encore une fois, merci pour la compréhension et merci pour votre présence. Nous sommes le samedi 19 octobre 2024 et il est l'heure du partage, l'heure de la nourriture spirituelle. Et pour ce faire, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir et merci pour votre présence et disponibilité. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir, professeur. Alors, professeur, le 28 décembre prochain, nous organisons un événement dans lequel vous serez présent et qui va bénéficier aux 200 personnes attendues particulièrement, un événement qui réserve beaucoup d'actions et de sensibilisation importantes pour entrer dans l'année 2025. Pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus, s'il vous plaît? Oui, ce 28 décembre 2024, nous aurons une, euh, une prière de fin de l'année, donc un séminaire dans lequel nous allons aborder beaucoup de points et nous allons profiter de ces moments pour poser les nouvelles bases pour l'année à venir. Voilà pourquoi nous avions intitulé notre prière, donc conquérir l'année 2025 et l'améliorer. Donc, nous allons être dans une salle où nous serons, pardon, où nous serons au maximum 200 personnes. Dans cette prière, nous aurons 12 points de prière et nous allons poser de nouvelles bases pour l'année à venir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je parle de nouvelles bases, je parle concrètement des alliances en fait, parce que chaque pas que nous faisons, nous devons avoir des alliances avec Dieu. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir qu'à chaque nouvel événement que Dieu faisait pour son peuple ou bien pour des acteurs principaux de la Bible, il y avait toujours une alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jacob dort sur une pierre, il voit la porte du ciel, le lendemain, il consacre cette pierre, il fait une alliance. C'était ainsi que autre. Donc, nous allons aider le peuple de Dieu à faire des alliances réelles avec l'Éternel parce que nous avions constaté que beaucoup de gens ne savent pas comment les faire. Parce que, comme je vous avais dit la fois passée, j'étais parti dans une église. Un pasteur a dit qu'il fait faire une alliance au peuple de Dieu qui était dans l'église. Il était question que chaque peuple lui donne 120 $ pour que ce peuple-là entre dans son alliance. C'est ce mensonge-là que nous ne voulons plus. Il n'y a aucune alliance qu'on fait avec l'Éternel à base d'argent. Mais par contre, il y a je dirais pas des formules, mais il y a de démarches spirituelles ou de paroles appropriées pour pouvoir bâtir une alliance avec l'Éternel. Donc, nous allons juste apprendre au peuple de Dieu pour pouvoir le faire d'eux-mêmes et nous aurons l'action les secrets de l'île d'Élysée dans lesquels nous allons prier pour des couvertures que les gens utilisent, donc leur propre couverture. C'est pas nous qui allons leur donner des couvertures, mais leur propre couverture qu'ils vont emmener. Nous allons prier pour que le peuple de Dieu, pour que les lits deviennent, comme on dit toujours, un bureau, un lieu de travail Mm. spirituel, là. Donc une porte pour ouvrir, en réalité, une porte avec les lits dans lesquels tout chacun d'entre nous, nous dormons.
Et à part ça, nous allons aussi avoir certains rendez-vous juste après le 28 pour recevoir certaines personnes dans lesquelles nous devrons plutôt approfondir les prières. Donc, pour cet événement, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Vous avez le droit d'inviter des gens parce que nous allons faire une partage. Qui sait si c'est ce jour-là que quelqu'un peut recevoir Dieu, peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous allons faire appel aux gens qui voudront recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Donc, c'est ce qui vous donne aussi l'opportunité donc d'inviter des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui ont des questions spirituelles dans lesquelles ils n'ont jamais trouvé des réponses. Nous allons répondre à ces questions. Qui sait si le Saint-Esprit va les toucher et les emmener à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est ça que nous aurons comme événement. Et ce genre d'événement, de se rassembler dans une salle, pour l'instant, nous l'avons prévu que à chaque fin d'année. Donc, si vous les ratez cette fois-ci, vous serez obligés de nous attendre le mois de décembre 2025. C'est ce qui serait très long pour d'autres personnes qui auraient déjà démarré. Donc, c'est ça. Mhm. Merci, professeur. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, priez à vous enregistrer assez vite et assez tôt. Les numéros sont disponibles dans le chat. Donc, il y a le plus 33 7 69 67 74 07 et le plus 33 6 03 93 32 29. Professeur, merci pour ces éclaircissements. Nous allons ce soir encore, si vous le permettez, avancer dans les expériences, parce qu'à travers les expériences, depuis un moment que nous le faisons, il y a beaucoup d'éclaircissements, beaucoup d'informations que vous donnez par rapport à la réalité du monde occulte, des attaques ou des situations dans le rêve. Euh, Professeur, juste un petit résumé, parce que ça fait quand même un moment, et pour tous ceux qui nous rejoignent, pour tous ceux qui ont commencé à nous suivre, je sais que cette question vous est souvent posée et je vais vous la reposer encore. Pourquoi est-ce que dans l'organisation spiritualité chrétienne, pourquoi dans ce ministère, nous accordons tant d'importance aux rêves, s'il vous plaît? Oui, parce que justement, le rêve, c'est le moyen principal que Dieu parle aux hommes. Si vous Mhm, lisez dans le livre de Job, je pense, 33, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour vous qui avez beaucoup fait la langue française, quand on dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est pas certain. Ça peut venir tout comme ça ne peut pas venir. Mais quand on arrive sur les rêves, il dit, il parle souvent dans des rêves. Lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil. Ceci, si on est intelligent et on a le sens de discernement, nous comprenons que la Bible nous dit que le moyen principal de communication sur les rêves, parce que quand on parle des rêves, on ne parle pas des tantôt d'autres. Quand il s'agit de rêves, on dit les rêves et on donne même les précisions à quel moment que la chose s'est faite. Euh, donc, et quand nous regardons aussi dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu la voix audible de Dieu, comme ça. Nous allons prendre Salomon, le plus sage, le plus intelligent et le plus riche de tous les serviteurs de Dieu, n'avait jamais parlé avec Dieu par une voix audible. La Bible dit, après avoir fait le sacrifice pour dédicacer les temples de l'Éternel, Dieu lui apparaît dans un songe. Donc, quelqu'un comme Salomon n'a jamais eu une voix audible. S'il en a eu, l'expérience ne nous est pas reportée dans la Bible. Quand on voit Joseph, le puissant Joseph, il n'avait jamais, par rapport à ce qui nous est rapporté dans la Bible, écouté audible de Dieu. Tout c'était dans les songes. Même lorsqu'il ne pouvait pas être capable de comprendre et d'interpréter les songes, il y a eu un grand moment que Joseph partait voir son père pour les interprétations. Donc Dieu ne parlait à Joseph que par les songes. Lorsque nous prenons quelqu'un comme David, aucun verset de la Bible nous dit que Dieu avait parlé d'une voix audible à David. Lorsque Dieu devrait parler d'une voix audible à David, il passait par Nathan. Il parlait par plusieurs sacrificateurs qui lui apportaient la voix audible de Dieu. Voici ce que Dieu a mhm, dit. Mais mhm, lui-même, quand nous regardons dans plusieurs psaumes, il parle des rêves, il parle beaucoup des expériences dans les rêves.
Au milieu de la nuit, mon âme loue l'Éternel. Ça, c'est des expériences dans des rêves. Et tant d'autres également. Donc, le rêve est l'instrument principal par lequel Dieu communique avec nous. Donc, Dieu peut ne pas communiquer avec nous à travers la voix audible parce que la voix audible exige une certaine intimité avec Dieu. En tout cas, c'est vraiment pour des gens qui sont dans des situations extrêmes ou qui ont de l'intimité. Dans des situations extrêmes, je me dis, par exemple, tu vas prendre une voiture qui va faire un accident, une voix audible te dit, non, n'entre pas dans cette voiture. Ça sont des Mhm. situations extrêmes. Mais dans Ok. les rêves, la particularité des rêves, c'est qu'ils parlent même aux païens. Le rêve n'est Mhm. pas une propriété de chrétiens. Parce que le Ok. rêve, Dieu Oui, parle. c'est important de préciser cela, parce que certaines personnes à nous entendre pensent que, surtout après l'émission sur le chemin du rêveur, certains pensent que la voie du rêve est la voie royale exclusivement réservée à ceux Non, qui ont confessé Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. non. Ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur passent de rêve aux expériences. C'est ce qui est très différent. Ok, ok. C'est ce qui est très différent. Mais dans la dimension des rêves, Dieu avait parlé à Pharaon. Pharaon n'était pas chrétien toute sa vie jusqu'à Tout sa à mort, fait. ni avec accepté l'Éternel comme Dieu. Nabuchodonosor, Mhm. on peut même dire qu'à la fin de sa vie, Nabuchodonosor avait accepté l'Éternel. Parce qu'il avait Mhm. reconnu l'Éternel comme l'unique Dieu véritable, le Dieu, voilà. Lui, on peut au moins lui attribuer. Mais quand Dieu avait commencé à lui parler, Nabuchodonosor n'était pas chrétien. Donc Ok. le rêve, et quand nous voyons même Joseph dans la prison, il y avait deux serviteurs de Pharaon qui étaient dans la prison avec Oui, lui, oui, l'autre qui oui, était oui. mort, l'autre qui était vivant, voilà, qui avait parlé, qui avait parlé de la part de Joseph, on parlait de Joseph, parlait de Joseph au Pharaon. Et par Mhm. là aussi, il y a toute une leçon. Parce que quand vous lisez la Bible, chaque événement, si vous avez les discernements, est une leçon. Vous pourrez voir Mhm. Dieu, vous pourrez avoir Dieu en vous. Il y a un certain moment, vous devrez passer par d'autres personnes pour intercéder pour vous. Joseph avait Dieu, il avait des rêves. Si Joseph Mhm. était arrivé au point de demander à quelqu'un qui était à côté de Pharaon de parler de lui, c'est parce qu'à un certain moment, il n'avait plus de réponse de Dieu. Donc, Ok. vous pourrez être le plus grand pasteur du monde. Ne sous-estimez pas des gens autour de vous. Ne sous-estimez pas la prière, parce que la prière, c'est intercéder, c'est plaider en faveur d'eux. Donc, ne Ah, sous-estimez pas la prière des gens qui sont tout autour de vous. C'est pas parce que vous parlez avec Dieu, parce que vous voyez Dieu, parce que vous êtes je sais pas qui, vous aurez toujours des gens, besoin des gens qui sont à côté de vous. Parfois, Dieu va vous écouter à travers eux. Donc, nous voyons Joseph. merci. Oui. Donc, Joseph, donc, et plusieurs personnes d'ailleurs. Plusieurs, même Mhm. quand Paul avait vu la porte du ciel d'où les anges, quand il était dormi sur une pierre, où les anges montaient et descendaient, c'était aussi dans un rêve. On prend Ok. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui. L'ange parlait à Joseph que à travers les songes, qui était allé en Égypte, fuyait avec Mhm. Jésus. Jésus, c'est une personne, c'est Dieu, c'est la personne la plus importante de l'existence. Mais Mhm. les informations concernant sa survie était passé à travers les rêves. Donc l'ange venait Oui. parler à Joseph par le rêve. Mais puisque c'est Jésus, ça devait être une urgence. L'ange devait apparaître tel qu'il était apparu à Marie plutôt. Mais Mhm. l'ange venait dire à Joseph par le rêve, allez-y en Égypte. Et puis, revenez en Israël parce que les gens qui voulaient à sa mort sont morts. Tout ça, c'est dans les rêves. Même le mage, c'est dans un songe que l'ange le dirait, ne repartait plus vers le roi Hérode parce qu'il veut tuer l'enfant, changer de route. Mhm. Nous voyons que ce sont des informations très capitales. Mais Mhm. pourquoi est-ce que 90% des informations sur les Christ ont été passées à travers le rêve? Puisque c'est Dieu. Donc ça devait être la voix audible parce qu'il s'agit de Jésus. Mais Dieu a passé 90% des messages concernant les Christ à travers les rêves. C'est vrai. Oui, parce que justement, le rêve est l'instrument principal que Dieu utilise pour parler à tout le monde. Mais lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nos rêves deviennent des expériences parce que ça devient l'interaction.
où vos rêves, ça devient comme un chantier qui vous permet de bâtir votre vie physique. Voilà pourquoi un chrétien qui entre dans un processus de l'éveil ne peut pas parler des rêves, il doit parler des expériences. Puisque vos rêves sont en réalité des expériences. Et vous, parce D'accord. qu'il y a aussi une chose que je dois vous dire, parce que le monde spirituel travaille à travers les consciences. Quand on parle de la conscience, c'est l'information que vous avez acceptée en vous. Si jusque-là, vous pensez que vous rêvez, c'est fort et probable que vos rêves ne deviennent pas aussi des expériences. Mais si vous les considérez une expérience, c'est fort et probable que vos rêves quittent dans la dimension des rêves, donc en excluant toutes les vanités, les informations inutiles, pour les ramener dans les sens propres des expériences. Moi, je ne parle jamais d'un rêve. Moi, je parle toujours d'expérience. Parce que ce que vous voulez voir dans vos rêves, c'est ce que vous confessez pendant la journée. Si vous voulez bien, D'accord. l'expérience, c'est comme un engagé, un embauché dans une compagnie. Le rêve, c'est comme un stagiaire. Si vous voulez être un stagiaire, continuez de parler des rêves. Si vous voulez être une D'accord. personne embauchée, mettez l'information dans votre conscience que vous ne faites plus des rêves, vous faites des expériences. Ceci emmène l'esprit qui est en vous, que vous êtes en réalité, de prendre ça au sérieux. Nous avions tous été à l'école. Lorsque le professeur disait que c'est juste un devoir pour essai, on n'avait Mhm. pas la même concentration que lorsque le professeur disait que ce devoir va compter, ou bien c'est un Oui, examen. oui, oui, tout Parce à que fait. en nous, quelque chose en nous cherchait à faire sortir le meilleur de nous quand on savait que c'était un examen, et quelque chose en nous ne faisait pas sortir le meilleur de nous quand on se disait que ce n'était pas un examen. Ça ne vaut pas, c'est Tout, juste un essai. tout à fait. La pression est différente. Oui. La pression est différente parce que nous sommes dans un monde d'information. Ceux-là qui sont partis dans la magie, ils savent que la même prière, si tu inverses les mots, ça devient autre chose. Ah, Voilà ça, tout à fait. pourquoi vous allez voir la musique. Ceux-là qui sont dans l'occultisme, vous allez voir leur musique, leur chanson plutôt. Si vous les rejouez dans les sens contraires, ça donne un autre message subliminaire. Oui, Donc, oui. si les mots qui étaient en avant, vous les mettez en arrière, ça donne un autre message. Donc, dans votre esprit, quand vous mettez cette information, que je ne vais pas pour rêver, mais je vais pour avoir une expérience, automatiquement, votre esprit entre dans une phase de sérieux, parce que c'est que là, c'est sérieux. Donc, comme je vous dis que la spiritualité est un monde de conscience. Plus que vous gagnez une conscience sur un domaine donné, plus que vous avez l'amélioration à ce domaine donné. Moi, je suis quelqu'un, si je fais un mauvais rêve, je peux avoir toute une journée abîmée. Je suis comme Pharaon. Je peux même dire que je vais couper la tête de tout le monde si je n'ai pas l'information. Parce que ce n'est pas un rêve. J'ai quitté l'étape des rêves. Je vais vous donner un exemple. Sûr. J'ai une sœur aux États-Unis qui m'avait Oui. parlé quand j'étais allé faire un travail chez elle, instant une décoration pour déposer la télévision, décoration intérieure, je suis allé construire ça. Pendant que je travaillais, il m'a dit, ah, parce que cette sœur-là, actuellement, elle doit avoir 54 ans. Elle m'a dit, ah, c'est parce que je suis vraiment plus âgé que toi, mais sinon, j'aurais voulu que tu deviennes mon homme. Mais j'ai une sœur qui est vraiment une très bonne personne. J'aimerais vraiment que tu puisses la connaître. Bon, pas une sœur directement, mais quelqu'un qu'elle connaît. Je dis, mais pourquoi ça? Il dit, non, 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 non. Je vais te dire quelque chose. Nous, les femmes, si nous suggérons un homme à notre fille ou à notre sœur, c'est parce que cet homme-là nous convient. Si cet homme-là ne nous convient pas à nous, nous allons créer une barrière Mhm. que cet homme-là ne rencontre pas ma soeur, qui ne rencontre pas. Si vraiment tu vois, il m'a dit un jour dans la vie, si tu vois une femme suggérer à sa propre soeur, à la personne qu'elle aime, un homme, c'est parce que cette femme a un fort penchant pour cet homme. Mais à cause de certaines Mhm. limitations, il ne peut pas aller là-bas. Ah, moi, je dis, ah, ça, je ne savais pas, hein. En tout cas, ça, je viens d'apprendre quelque chose. Elle me dit, oui, justement, parce que je vois en toi quelqu'un de réfléchi, de posé. Tu es à l'aise, tu es posé, en fait. Même ta façon de parler, quand tu me parles, je sens que tu peux me transmettre quelque chose. Je dis, ah bon, c'est pas grave,
je vais voir cette femme-là. Elle dit que non, mais après, elle m'appelle, elle me dit que non, j'ai parlé avec elle, elle serait ici le samedi. Est-ce que tu pourrais pas passer ici pour que, vraiment, pour que vous puissiez vous rencontrer? Je dis, bon, de toutes les façons, les samedis, je serai à Dallas. Je ne vais pas voyager parce que je voyageais très souvent les dimanches. Je dis, bon, de toutes les façons, je serai ici à Dallas, c'est pas grave, je vais la passer. La nuit, je dors. Pendant la nuit, pendant que je dors, Vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Oui. oui, non, je dors, je monte. Parce que là, le rêve, Oui. Voilà. l'expérience Oui. le rêve pour devenir une expérience pour moi, je ne me suis pas endormi pour me rêver pour les dire. C'est la Très bien. succession de plusieurs expériences. Quand j'ai Très commencé bien. le ministère, il y a des informations que Dieu Mhm. m'a dit, voici comment doit être son ministère. Mais le reste Très des bien. informations, il me donne au fur et à mesure que j'avance. Tout à fait. Au fur et à Tout à mesure que fait. j'avance. Mhm. J'avais, juste, je vais ouvrir une parenthèse rapide. J'avais créé, disons, qu'on avait instauré ici des sages. On avait dit qu'on va être au niveau de 24 sages. Dans les sages, les femmes peuvent être là, les hommes aussi peuvent être là, parmi les 24 sages qui vont siéger Mhm. qui siègent déjà dans les hauts conseils. Mhm. Mais je dors. Dieu me dit que parmi les sages, seuls les hommes peuvent devenir des dirigeants. Mhm. Les femmes, après 7 ans, peuvent devenir des anciens. Donc, ils peuvent prendre des décisions importantes dans les ministères. Des décisions importantes, voter ou quoi, être même considéré parmi des anciens, le collège des anciens, pour prendre des décisions, pour être des conseillers des clés, mais jamais comme Mhm. étant un dirigeant des 24 anciens, des 120 pasteurs ainsi que les autres. Parce que tu es un apôtre et tu restes dans les Mhm. fondements des apôtres. Mhm. Ça, je n'avais pas. Donc, ce sont des anciens, des, des- des- des choses qui se complètent. Tu sais, D'accord. en une année, D'accord. on sait qu'on va manger, n'est-ce pas? Mais on ne Oui. sait pas qu'est-ce qu'on va manger dans une semaine. Ça vient avec nous. Absolument pas. Oui, c'est comme ça aussi que Dieu Absolument. marche avec nous. Donc, en dormant, Oui. en dormant, j'ai eu un rêve. À cette époque, pendant que je rêvais, parce que c'était ça un rêve. Parce que là, je venais de sortir des sciences occultes, Dieu est en train de me forger sur quelque chose pour m'aider. Dans ces rêves, je vois une ex que j'avais, qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui Alice. J'étais en train de monter une montagne, elle et moi, nous étions ensemble. Je tenais sa main. Arrivé au sommet de la montagne, j'ai dit, ben, puisqu'il nous reste qu'une dernière étape à franchir, moi, je vais te faire monter là-bas. Et toi, dès que tu vas arriver là-bas, tu vas me tendre la main pour monter la montagne. Je lui fais monter dans la dernière étape. Elle est arrivée là-bas, je tends ma main pour qu'elle me donne la main. Elle ne m'a pas donné la main, elle est partie et je suis resté à cette étape-là. Je me réveille. J'ai dit, ça fait 5 ans que je ne suis plus avec elle et je ne parle pas non plus avec elle. Pourquoi je dois rêver Alice? Je travaillais, ça me trottait la tête, ça me rendait. Même quand les gens me regardaient, ils savaient tu avais un problème là, hein. Les gens savaient que non, mais toi, tu as un souci. Je réfléchissais, ça me trottinait. Et vers 17 heures, la sœur en question m'appelle pour me dire qu'écoute, Patricio, j'aimerais que tu t'habilles comme ça. J'aime quand tu t'habilles comme ça. Dis un peu parce que moi, je suis un peu polyvalent. Je peux être en basket, en veste, en indien, ou quoi, en africain, tout, j'aimais. Il m'a dit, j'aimerais que tu t'habilles comme ça. Parce que Alice aime voir ça. J'ai dit, qui? Alice. Automatiquement, ça m'a donné la réponse à mon rêve. Ah ouais, oui. À ce rêve-là, oui, oui. Mhm. Ça m'a donné la réponse. J'ai dit, ma soeur, ça ne va pas marcher. Il dit, pourquoi? J'ai dit que ça ne va pas marcher, ce n'est pas la femme de ma vie. Mais il dit, mais toi, tu es compliqué, on ne te comprend pas. Toi, tu ne veux même pas voir la personne. Toi, tu es l'homme le plus compliqué de la planète. Et vraiment, toi, on ne te comprend plus là. Ton argent là, c'est de la magie ou quoi? On comprend pas. Je dis que ça ne va pas marcher. Les créateurs de mon corps,
il sait quel circuit il avait mis, il sait quel vis il avait mis, il sait quelle batterie il avait mis. Pour la configuration physique et spirituelle de mon corps, ça ne va pas marcher avec cette personne. Je dis, je t'expliquerai. Annule le rendez-vous, annule tout. Je t'expliquerai. Quand je l'ai vu, je lui ai dit que moi, je marche comme ça. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à forger la réputation. Le frère Franck ici, il devrait aller épouser sa femme, son ex-femme. Il y eut un songe. Dans le songe, il montait, il était en train de tirer, il était en train de monter une montagne. On lui avait attaché un grand camion, comme les camions de vannes, là, de sable. Il était en train de Si, il en avait parlé. Oui, oui. ces camions-là en montant sur la montagne. Mais il était tout seul, fatigué. Lorsqu'il regarde dans les camions qu'il était en train de tirer, de pousser plutôt, je ne sais pas, tirer ou pousser, à l'intérieur, il y avait son ex-femme et sa belle famille là, assis, à l'aise, en train de l'observer. Et quand tu demandes à son pasteur lui dira que non, ça veut dire que c'est ta femme, vous allez passer plusieurs épreuves. Ça montre que cette femme ne va pas contribuer dans ta vie. Il va plutôt être un poids dans ta vie. Donc, vous voyez, donc, le rêve, je sais qu'aujourd'hui, 98% des églises négligent les rêves parce que les pasteurs n'en parlent même pas. Mais or, la réalité, la vraie spiritualité commence à partir de là. Parce que c'est ça les premiers instruments que nous utilisons. Donc, nous, le chrétien spirituel du groupe Spiritualité chrétienne, nous savons que Dieu nous parle à travers les rêves. Puisque le rêve, on peut recevoir, puisque même les païens peuvent écouter Dieu, ça veut dire que dans les rêves, même quand nous on est sale, quand on n'est pas propre, Dieu peut nous donner des informations importantes de ta vie. Mais tu n'es pas en bonne condition. Des informations importantes qui est ton évolution, il peut ne pas te les donner. Mais s'il va te frapper, il va te les dire dans les rêves parfois, que je vais te frapper. Donc, ça nous permet au moins de savoir dans quelle direction. Donc, le rêve, à part ça, le rêve nous donne l'accès dans tous les mondes spirituels. Donc, le groupe Spiritualité chrétienne avait disponibilisé les enseignements sur les rêves, être conscient de les rêves. Pour ceux-là qui veulent les écouter, peuvent aller, ils vont voir toutes ces informations. Donc, les rêves nous donnent accès à n'importe quel monde et dimension spirituelle. Donc, dans un rêve, vous pouvez vous retrouver dans un monde astral, vous détruisez la réunion des sorciers, dans n'importe quel monde. Et vous pourrez même voir un événement physique. Ton mari va tricher, il est dans un bar, toi tu dors à 12 heures, tu l'as vu dans un bar. Il vient. Ça, c'est un événement physique. Il vient, oh chérie, tu étais où? Oh non, ben, j'étais là au coin avec mes amis. Non, vous n'étiez pas assis avec une femme au milieu. Mais toi, qui t'a dit non? Personne m'a dit. Je t'ai vu dans le physique. Donc, dans un rêve, tu étais toi dans le physique, puisque tu as vu un événement physique. Donc, le rêve peut nous emmener à être partout et à communiquer avec n'importe quel être. Parce que dans les enseignements confidentiels, nous allons montrer comment est-ce qu'on peut communiquer avec quelqu'un dans un rêve. Mais ça, pour des raisons confidentielles, pour des raisons, parce que c'est tout ce qui nous suit ici, ce n'est pas que des chrétiens. Nous avons aussi des chercheurs de vérité. Dans les voies occultes, les chercheurs de vérité, ce sont des gens qui ne sont pas engagés, mais qui viennent dans des différentes voies pour avoir leur connaissance afin de monter leur base. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas montrer à tout le monde comment est-ce qu'on peut faire pour contacter. Ça, ce sont des enseignements confidentiels qui vont être donnés à un groupe restreint de gens parce que, voilà, ça, ce sont des projets de 2025. Parce que dans 2025, nous allons classer chaque chrétien par son évolution pour lui donner un cours approprié par rapport à son évolution. Mais le réunion Zoom va rester pour donner cette base que nous sommes en train de donner. Donc, tout ce que nous allons donner, nous allons aller dans une profondeur. Donc, on va répartir dans le premier enseignement que nous avions fait qui est sur Zoom. Et vous voyez, dans le premier enseignement, vous avez dit ça, 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 ça. Mais ça ne se limite pas ici. Il y a encore ça et ça et ça et ça. C'est comme l'école. On nous avait dit 1 moins 3, c'est impossible parce qu'on ne peut pas enlever 3 dans 1. Mais quand on a évolué, on nous a dit que 1 moins 3 est égal à moins 2 parce qu'on peut enlever, mais ça nous donne les négatifs. On nous avait dit que les choses commencent par 0, mais quand on a évolué, on nous a dit qu'au-dessus des 0, il y a des chiffres négatifs. Donc, c'est aussi comme ça. Ce qui semble ne pas être possible maintenant, quand vous allez évoluer dans les spirituels, vous allez voir que ce n'était que possible, mais c'était que vous qui n'avez pas la possibilité de manipuler sur ça. Donc, les rêves, ici, c'est l'instrument principal parce que ça nous permet de sortir dans l'esprit. Autre chose aussi que je vais signaler. Le chrétien, nous n'entrons pas dans les mondes spirituels par des procédés occultes. Quand j'ai dit des procédés occultes, qu'est-ce que je m'aimerais dire par là? Tu t'assois en position de yoga,
tu fais un chant, un mantra, et puis ton esprit sort. Ça, c'est l'occultisme. Mhm. Mhm. Nous Mhm. entrons dans les mondes spirituels par des procédés naturels. Tu vas entrer dans le monde spirituel, Dieu va te donner un petit sommeil. Pendant que tu priais, tu es pris par un petit sommeil. Tu es entré dans le monde par des moyens, par des moyens naturels. Des visions qui viennent des moyens naturels. Si un Mhm. pasteur sur cette terre vous dit que j'ai des méthodes pour que vous quittiez votre corps, que vous allez quelque part, c'est un occultiste. Il n'y a même pas à gauche, à droite. C'est un occultiste. De la même manière, parce que tout ce qui n'est pas naturel devient un poids spirituel, même physiquement. Si pour dormir, vous devez prendre des médicaments, vous êtes déjà malade. Ok. Si pour manger, vous devez prendre des médicaments, il y a un, ça ne va pas. Manger doit être naturel. Dormir doit être Mhm. naturel. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Quand ce n'est plus déjà naturel, ça relève un effort, un contact avec un autre objet extérieur. Et tout ce qui est un objet extérieur, nous devrons en payer les prix. Donc, faites très Mhm. attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent pas de nous. Mais demain, les gens vont parler de nous. Ils vont essayer d'imiter. D'autres, parce que ça ne va pas marcher par le Saint-Esprit, ils vont, mettons, pousser les gens dans l'occultisme pour les C'est faire. ça. Donc, soyez très, 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 très prudents avec ça. Et d'ailleurs, même la sœur Naomi a eu une vision dans ce sens, non? Je ne sais pas si Oui, tu l'as oui. mentionné, mais qui ça peut être euh, Euh, bon, une non, non, je en ne sais deuxième pas. position. Mais moi, je peux les trouver si toi, tu les Mhm. trouves pas. Euh, Bon, ok. Professeur, j'attends de le recevoir de vous. Oui, oui, Ça, donc je vais le reclasser. tu peux les Oh, expériences. nous allons partir dans les expériences, donc. Première expérience. Bonjour frère Patrick, bonjour professeur. J'espère que vous portez bien. Euh, il est, nous sommes, euh, nous sommes dimanche, juste là minuit. J'ai fait un rêve étrange juste après que nous ayons fini le Zoom. Donc on vient de se séparer en fait. À la fin du Zoom, je me suis assoupie et il était déjà minuit. Donc lorsque la session du Zoom a pris fin, je me suis assoupie. Je me suis même assoupie au salon. Et là, j'ai fait un rêve étrange. Je me vois obligée de l'enregistrer pour ne pas oublier parce qu'il y a déjà des détails qui commencent à m'échapper. Et j'ai même très mal à la tête en ce moment. J'ai vu étrangement, c'est comme si j'étais en train de, c'est comme si j'avais reçu un membre de ma famille dans cette maison alors que j'étais en train de suivre le Zoom. Donc c'est un oncle, je veux dire, c'est un cousin à ma mère. Donc c'est comme si dans le rêve, il était dans ma maison en fait, pendant que le Zoom est en train de passer, pendant que la session du Zoom passait. Et donc quand la session a pris fin, exactement à minuit, et lui, il nous a pris congé. Je lui ai dit, mais à pareille heure, tu vas pouvoir rentrer. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Et donc, il dit, ben, avant de partir, je voudrais te faire un câlin. Je dis, d'accord. C'était quand même étonnant, mais je suis allée pour qu'il me fasse un câlin, puisqu'il s'en allait. Et là, je le vois, donc, genre, il me prend dans ses bras et il me fait une étreinte. Mais c'est juste que je remarquais que son étreinte devenait un peu trop serrée, en fait. À un moment donné, je lui dis, mais je suis en train de m'étouffer. Il ne voulait plus se détacher de moi. Je lui dis, non, tu m'étouffes. Je dis, au nom de Jésus, tu me libères. Au nom de Jésus, tu me libères. Je dis, finalement, ce sont tes intentions. Alors, je dis, tu me libères au nom de Jésus. Et là, il a commencé à se détacher petit à petit de moi et il est sorti comme gêné, en fait, de ce que j'avais démasqué ses intentions. Il est donc parti. Et après, je vois ma ménagère. Je vois ma ménagère. Elle entre maintenant dans ma maison, toujours à minuit. Donc, l'oncle
je veux dire, le cousin de mon oncle, de ma mère s'en va, et c'est ma ménagère qui vient comme pour remplacer. Et elle, quand elle vient, elle entre, puisque elle entre dans ma maison. Et donc, elle entre et elle me dit, je suis venue te chercher. Je lui dis, tu viens me chercher. Je lui dis, tu viens me chercher comment? Elle dit, ah, on m'a dit de venir te chercher. Et là, je la fixe. Je sens que dans son regard, il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui dis, mais si tu viens me chercher, je lui dis, déjà, tu n'as pas d'ordre à me donner parce que tu travailles pour moi. Et tu penses que si tu viens me chercher, tu pourras encore avoir ton salaire. Elle dit, mais moi, on m'a juste envoyé pour venir te chercher. Je dis, tu ne me toucheras pas. Et là, j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. Je dis, au nom de Jésus, tu ne me toucheras pas. Je dis, au nom de Jésus, tu ne me toucheras pas. Si l'intensité de cette mission, si la mission qui t'a été confiée est celle de venir me chercher, tu ne réussiras pas. Et quand j'ai commencé à dire au nom de Jésus, c'est comme si elle, à la place, elle commençait à étouffer. En fait, j'ai vu ses yeux qui devenaient rouges. Vraiment, j'ai vu un regard pas bien. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre à travers elle, en fait. Donc, du coup, les yeux, c'était devenu comme des yeux d'une personne possédée. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai dit ta mission ne va pas réussir au nom de Jésus. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, il est parti. Et la troisième fois, c'est finalement mon oncle, le Benjamin de la lignée de ma mère que je vois. Et lui aussi, donc c'est comme une succession d'événements. Le premier n'a pas pu, on envoie la ménagère. Et en troisième position, là, c'est l'oncle qui finalement vient. Lui n'est pas rentré dans la maison ici quand m'arrêter dans la cour. Ben, il avait une marmite, une sorte de marmite. C'est comme s'il était en train de préparer quelque chose dans la cour, ou je sais pas, dans ma cour en fait. Toujours à minuit, je dis, mais toi, tu te retrouves dans ma cour avec une marmite. Ah non, je suis en train de faire une recette. Je dis, mais je dis, ta recette, tu l'as fait chez toi, tu ne peux pas venir la faire dans ma parcelle. Tu ne peux pas venir la faire de ma parcelle. Et là aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et après, je me suis retrouvée comme avec un verre d'eau entre les mains, j'ai pas compris. J'ai commencé à tournoyer dans la cour, en fait. C'est comme si j'étais poussée par quelque chose. Je comprenais pas. J'ai commencé à tournoyer et j'ai pris cette eau de ce verre. J'ai commencé à me nettoyer le visage. Mais je me souviens que lorsque je me nettoyais le visage, c'est comme si je m'étais nettoyé le visage 3 fois. Et je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est comme si je me débarrassais d'un esprit. C'est comme si je me débarrassais de quelque chose, mais c'est allé vraiment très vite en fait. Donc juste le temps de la fin de la session là, et là quand je me réveille avec de violents maux de tête, ça fait même pas 1 heure en fait. Et j'ai pensé enregistrer cela pour ne pas que j'oublie. Merci beaucoup. La sœur Mat du Congo. Oui, Allô? Voilà. oui, oui, bon, on devrait passer ça pourquoi? Parce que nous avions constaté qu'au cours de la dernière émission, 2 personnes ont été attaquées. Donc, je vais vous demander à tous d'être concentrés quand nous faisons cette émission parce qu'il y a plusieurs esprits qui rôdent tout autour de nous, mais qui ne peuvent pas vous atteindre quand nous sommes dans ces champs-là. La sœur Marthe avait dormi, elle avait été attaquée, et la sœur Arlette s'est dit aussi, elle a même échappé à la mort. Donc, dans les spirituels, ça, c'est une bergerie. Donc, il y a une clôture qui vous protège. Alors, faire preuve de distraction. La distraction, ce n'est pas seulement parler pendant l'émission, parce qu'il y a des gens ici, parfois leur micro s'ouvre, mais vous allez les entendre en train même d'écouter la musique et un bruit dans sa maison. Vous savez que dans un tel bruit, quelqu'un ne peut pas écouter l'émission. Et ce sont ces gens de personnes-là qui sont des cibles maintenant, des esprits, qui sont des cibles. Vous savez, dans des choses de Dieu, quand on scelle une porte, ne soyez pas cette personne-là qui va sortir. Quand Moïse quand il avait dit aux Israéliens de rester dans la maison quand l'ange de l'Éternel va passer frapper, si un Israélien avait décidé de sortir de la maison, d'aller se placer dans une maison où il n'y avait pas les sons dans les loin, dans les portes ou dans les fenêtres, sa mort, ça devrait tomber sur sa tête. Donc, il y a des choses, quand l'ange de l'Éternel passe en train de faire un travail, restez à l'endroit où on vous place. C'est vraiment un principe spirituel. Les sommeils, nous le savons tous que le sommeil est un portail.
qui peut t'extraire du lieu où tu te trouves dans un endroit qui n'est plus l'endroit sécurisé. Donc, 2 personnes ont été attaquées durant la séance que nous avions eue du samedi passé. Pour la sœur Arlette, c'était encore plus grave. Mais maintenant, ce qui retient ici, c'est la sœur a pris un verre d'eau et a commencé à nettoyer le visage. Vous savez pourquoi elle a nettoyé le visage? Parce que dernièrement, la sœur voyait l'image de son papa dans sa carte d'identité par rapport à sa vision qu'elle avait eue, qu'elle devrait Oui, voyager. Ça veut dire qu'elle oui, était oui. porteuse d'un masque. C'est ce masque-là qu'elle vient d'exclure. Amen. Le Amen. masque, l'image de son père est tombée. Vous voyez les temps qu'elle avait eu la vision, je pense il y a 2 semaines passées, et Oui. Dieu a fini d'enlever, c'est ce qu'on appelle détruire le masque. Mais combien de personnes ont des masques? Combien de femmes ont des masques? Tu les vois belles, mais c'est comme tu as vu un démon. Il y a des gens qui ont des masques. Elle était porteuse d'un masque qui était en réalité l'image de son père. C'est ce qu'elle vient de détruire. Et le diable savait que la séance Zoom qui était en train de passer, c'était dans cette séance qu'elle devrait obtenir sa Oui. délivrance. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi le diable s'est tout acharné. La délivrance, c'est comment? C'est comme si tu attachais un chien avec une Mhm. chaîne. Au moment où les chiens bougent, tu sens que les chaînes sont en train de se couper. Tu sais OK. qu'il va s'échapper. C'est comme quand OK. tu attaches à une corde, quand la corde se coupe, tu vois que non, le premier fil est coupé, le deuxième, tu vois que la corde, vraiment, le tout dernier fil ne va pas tenir. Le diable aussi a la capacité de voir OK. que la OK. chaîne qui tenait cette personne sont en train de se couper. Il sait, il Que n'est pas le bête. lien satanique est en train de faiblir. Coupé, et oui, il est en train de voir que, alors, donc il doit essayer de poser une action à ces Très moments bien. nets. Donc, une distraction peut provenir de nulle part. Un grand contrat, Mhm. la personne va vouloir communiquer avec toi à l'instant T. Ou le diable, sans Mhm. que le degré de concentration que tu appliques, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité en elle seule est une capacité pour se délivrer même de quelque chose. Donc ce que vous Amen. êtes en train de boire ici, ce sont des vérités qui peuvent faire l'effet même pendant la prédication. Et d'ailleurs, le Mhm. frère de la sœur Andrea avait dit ici qu'il a écouté seulement la prédication, pas la diarrhée s'est stoppée. Donc, dans la prédication, dans un vrai enseignement, il y a des choses qui se passent. Donc, votre degré de Amen. concentration est vraiment a un grand rôle à jouer. Et si vous voyez ici, des gens qui avaient eu de grandes expériences spirituelles, ce sont des gens qui étaient tellement concentrés, pardon, le pasteur, j'espère, tellement concentrés, il dit, je veux voir ça. Mhm. Et c'est là où il fut Mhm. invité dans les palais royaux en premier. C'est ça. Dieu n'invite pas des gens dans les palais royaux, il faut attendre la venue du Christ sur la mort ou quoi hein, pour aller là-bas. Mais il fut invité C'est ça. parce qu'il était tellement attaché avec la chose que la chose est devenue sa réalité. Donc faites très attention, il y a 2 esprits qui rôdent, qui sont en train d'observer l'activité. Bon, non, non, mais Mhm. ce qui se passe là, la personne est en train de s'échapper là, là. Il peut aussi appeler des renforts. Allez empêcher cela, Mhm. allez empêcher cela. Donc ces choses sont susceptibles. Et vous allez voir que même dans des églises qui ne sont pas spirituelles, vous allez voir, il y a un vent que les diables soufflent. Dès que la prédication commence, ceux-là qui ne sont pas forts en esprit, un sommeil que tu ne peux pas imaginer. Un sommeil synthétique, donc tu somnoles. Voilà pourquoi dans les églises, Mhm. certaines personnes somnolent dans un sommeil. Dès que la prédication finit, ce sommeil-là part. Or, à C'est la maison, ça. tu cherches ces heures de sommeil-là, tu n'arrives pas à trouver ça. Donc, un sommeil qui te caresse, c'est Mhm. le Mhm. diable. Parce que le diable a la Mhm. capacité de vous donner un sommeil. Tel que Dieu aussi a cette capacité. La Bible dit que Dieu avait fait dormir Saoul. À tel point que David est venu, il a coupé, il a pris son arc, il a pris sa flèche. Saoul ne s'est pas rendu compte. Il y a des Mhm. sommeils qui proviennent des esprits, qui vous plongent, que vous ne vous rendez pas compte. Parce que Saoul, Dieu l'avait soufflé ce sommeil-là, quand David était venu Mais, prendre ces choses. mais professeur, une attaque de ce genre en pleine église. Mais qui ne sait pas que dans les églises, il y a des gens qui sont dans les téléphones, il y a des gens qui somnolent. L'église, c'est Mhm. pas. Quand beaucoup de gens parlent de l'église, ils parlent du bâtiment construit. L'église, c'est la réalité OK. intérieure dans chaque personne qui s'est réunie dans un endroit donné. N'avait Oui. jamais été un bâtiment. Et c'est là où beaucoup Oui. de gens sont arrivés dans l'erreur
d'appeler celui qui a un grand bâtiment un grand pasteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Celui qui a un grand bâtiment, on l'appelle un grand pasteur. Mais en réalité, c'est faux. Si c'était le cas, donc le pape, c'est un grand pasteur. Parce qu'il n'y a personne au monde qui a un plus grand bâtiment que les papes. Pourquoi tous on les remet en cause? Parce que les bâtiments ne font pas la grandeur d'un pasteur. Mais quand on arrive dans les églises des réveils pour avoir par affection ou par affinité avec le pasteur, nous pensons parce qu'il a construit une grande église. Je vous dis que aux États-Unis, 98% des grands bâtiments construits par des pasteurs, ce sont des francs-maçons. Ils ont été financés. Ils ont été financés. Parce qu'en temps réel, pour qu'une banque sorte son argent pour financer un bâtiment qui va aller avec des millions, vous devrez avoir des affinités. Vous devrez avoir... La banque, c'est tout un système. C'est un système. On va te donner, toi, un vrai pasteur, on va te donner facilement des millions comme ça pour que tu construis quelque chose qui va détruire leurs œuvres. Quand tu te trouves où là? Trouve-vous. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi dans les États-Unis, quand vous voyez voilà pourquoi aux États-Unis, personne qui habite aux États-Unis va me dire que je connais une église qui fait des délivrances. Ça n'existe pas aux États-Unis. C'est qui ça? Il faut fermer. Continue, professeur. Oui, c'est de ça que je vous parlais. Donc, il y a tout ce que vous voyez, un grand bâtiment, il n'y a aucune église aux États-Unis qu'on va dire que dans telle église, les pasteurs font des délivrances. Ça n'existe pas. Donc, je dis bien dans tous les États-Unis. Toutes les personnes que vous connaissez là, T.D. Jakes, c'est juste des discours. Il va arriver là, il va vous faire des discours. Amen, vous allez mettre des offrandes, vous allez aller. Il n'y a jamais, non, des démons qui sortent, des gens qui sont délivrés, qui viennent donner des témoignages. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc, ce sont aujourd'hui, ne vous laissez même pas berner. Parce que dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a jamais eu un grand serviteur de Dieu qui avait un grand bâtiment. Il n'y en avait jamais eu. Il n'y en a jamais eu. C'est vrai. Il n'y en a même pas un seul. Ni Jésus n'en avait pas, ni Pierre n'en avait pas, ni Paul n'en avait pas, ni Élie n'en avait pas, ni Élisée n'en avait pas. Il n'y en a jamais eu. Dans l'histoire de la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu veut dissocier l'homme, le grand bâtiment, Dieu l'est bâti dans l'homme. Un grand temple, il est bâti dans le corps de son serviteur. Amen. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas que son serviteur dépende des facteurs extérieurs. S'il arrive des moyens, il peut faire un temple, il peut faire une grande église. Ce n'est pas mauvais. Mais le rattacher, lui, à cette église-là, c'est une grande erreur. Le grand serviteur de Dieu, c'était des nomades, des hommes qui passent, qui disent que je vais dormir chez toi. C'est ça. Oh, ah non, mais ouais, je vais préparer. C'était eux. C'était pas l'inverse. Quand Dieu a envoyé les plus grands apôtres de tous les temps, il les a dit, allez, il dit, il y a des maisons, vous allez frapper, on ne va pas vous laisser entrer. Mais secouez juste la sandale, la poussière des sandales de vos pieds. Ça a été comme ça. Ne tombez même pas. Moi, j'appelle ça les trafics d'influence. Bâtiment ou pas, vous pouvez être un serviteur de Dieu efficace, incontestable. Ça veut dire que quelqu'un qui vous déteste, il n'est pas à mesure de combattre vos expériences. Par exemple, quelqu'un, parce qu'il déteste les professeurs, il va se lever, il va dire que non, le professeur, il n'y a pas des expériences dans les spirituels avec lui. Les gens, vous allez les huer. Parce que ça dit que même si vous détestez qui est Patricio, vous ne pouvez pas remettre son cause. Vous savez que ça, c'est réel. Mais maintenant, vous allez chercher à comprendre, est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est Dieu? C'est ça la question qui va vous trotter dans la tête. Mais dire que ça n'existe pas, ça, même si vous prenez les papes, il va dire que ça existe, mais on va juste comprendre, est-ce qu'il ne leur donne pas quelque chose à boire? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit magique? Mais quand tu vas voir la capacité dans laquelle on tabasse les démons, ça ne peut pas être Satan parce que les démons sont tellement trop ridiculisés. Mais c'est quoi en fait? Il va cogiter sur ça là. Mais dire que ça n'existe pas, on a déjà passé cette étape-là. Dissociez-vous des bâtiments. Mais voyez, cherchez un grand bâtiment à l'intérieur de vous plutôt qu'un grand bâtiment à l'extérieur. Cherchez toujours ça. Quand vous priez Dieu, construis un grand bâtiment, moi, construis un grand bâtiment à l'intérieur de moi. Demandez toujours à Dieu de construire un grand bâtiment.
à l'intérieur de vous. Donc, demandez toujours cela. Vous devenez un frère, même si on se réunit sous les bambous. Mais si longtemps que vous êtes des grands bâtiments à l'intérieur de vous-même, on aura des résultats qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Donc, c'est ça. Ne sombrez pas dans la distraction. Parce que vous pouvez bien recevoir des choses pendant la prédication. Et le diable fera le mieux que pendant la prédication, il va vous distraire. Que Dieu nous bénisse, nous l'avons compris. Donc, la sœur Matt, en ce qui concerne ton masque, tu l'as fait tomber. La détermination et la positivité dans laquelle tu traites les événements, c'est ça qui t'emmène à parvenir à cela. À parvenir à cela. Donc, c'est un grand pas que tu as fait dans une semaine. Personne ne t'a imposé les mains. Tu t'es acharné. Mais au moins, le masque, au moins tu sais que le masque est tombé. L'identité de ton père ne va pas apparaître quand tu vas aller te présenter ailleurs. Et Laurent, c'est très, très chaud. Quand tu vas aller apparaître ailleurs. Donc, faites très, 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 très attention avec la comté de vos rêves. Passons à une deuxième expérience. Doyen, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais, merci beaucoup pour la parole, Frère Patrick. Je voulais juste demander au professeur s'il peut un peu creuser parce que, bon, la sœur, la première expérience, c'était son père. Ici, nous voyons qu'il y a deux membres de sa famille, les cousins, ses oncles et les cousins qui viennent. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas un peu essayer d'approfondir ces liens-là avec la famille? Donc, voir un peu l'état, j'allais dire, l'état d'âme des gens au niveau de la famille, mais parce qu'on voit que c'est au niveau de la famille, tout se passe avec les membres de la famille. Voilà. Oui, bon, merci pour la question. Mais parce que lorsqu'un sorcier meurt, le dossier n'est plus entre ses mains. Donc, souhaiter la mort des sorciers qui vous attaquent n'avait jamais été la solution. Parce que ces sorciers peuvent bel et bien mourir, mais puisqu'ils vous avaient déjà vendu, les dossiers continuent, c'est comme l'administration ici. Vous êtes en train de traiter votre passeport. Vous avez mis votre dossier au niveau de l'immigration. Si l'agent de l'immigration qui avait reçu votre dossier là est mort, votre dossier va continuer. Donc, la fin des œuvres de la sorcellerie, c'est lorsque vous n'avez plus votre image dans l'ordalie. Vous n'avez plus votre image dans leur dimension spirituelle. L'objet qui vous reliait à leur monde est détruit. Ce n'est pas parce qu'un tel sorcier est mort. Moi, je vois des gens, les sorciers morts, vous pouvez faire une fête. Mais si tu avais déjà vendu, d'autres personnes vont prendre les soins. Parce que ce sont les agents qui servent Satan qui meurt, mais les démons restent. Dès lors qu'on t'a vendu à un démon, tu es la propriété de ces démons-là. Il va juste changer des agents qui vont continuer. C'est comme moi, j'ai une compagnie. Un travailleur peut aller, mes travaux vont continuer, les clients n'ont pas à s'en faire avec ça. Ah, pourquoi l'autre travailleur ne vient plus? Ah ben parce que je l'ai enlevé, parce que j'aime pas ses services. Mais il sait que son travail va continuer. Donc c'est comme ça. Donc voilà pourquoi, quand quelqu'un meurt, il y a des gens qui continuent son travail. Et ce sont ces gens-là qu'il peut voir dans des songes, qui sont des représentants de ce travail-là qui a été scellé. Peu importe la relation que vous avez avec ces personnes-là, règle numéro 1, ne jamais faire confiance à qui que ce soit. Nous pourrons partager la journée ensemble, mais nous ne partageons pas la nuit. Même si on dort dans un rêve, dans un même lit, chacun a ses rêves. Donc, tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un, ça n'existe pas. Vous avez des frères que vous avez grandi ensemble. Si vous leur dites, vous tapez les démons, vous dire, c'est arrivé à quel moment? Parce que les progrès que vous avez faits, ils vous connaissent physiquement, mais ils n'ont pas vu faire ces progrès-là. Quelqu'un aussi peut faire les progrès de la sorcellerie aussi. Ne vous étonnez pas. Ne dites pas que je les connais, ça n'existe pas dans le monde spirituel. Parce que chaque nuit, il y a des choses qui se passent. Voilà pourquoi quelqu'un qui était dormi, une bonne personne, demain s'est réveillé, ça devient un voyou. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai un frère ici, qu'on est en train de suivre de suivre son cas. Il est tombé dans l'homosexualité comment? Il a dormi, il a passé la nuit, il a rêvé que quelqu'un lui a pénétré.
par la voie anale. Et le lendemain, il a commencé à avoir des désirs homosexuels. Tu peux te lever et dire que tu connais une telle personne. Non, il s'est passé quelque chose. Quand ça se passe dans la journée, on est capable de voir ça. On peut dire que non, il n'était pas allé au travail. Mais qui es-tu pour frapper les poitrines par rapport au rêve de quelqu'un? J'ai vu beaucoup de gens commettre ces erreurs-là. Ta mère est sorcière. Ma mère ne peut pas être sorcière. Elle nous a bien élevés. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans sa nuit? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans ses rêves? Il y a des sœurs ici, des frères ici. Si tu dis à leurs propres parents que votre fille couche avec un démon dans les rêves, ils vont s'étonner. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, dire déjà que je connais cette personne, c'est une bêtise et c'est une immaturité spirituelle d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Restez toujours à l'actualité au temps réel. Au temps réel. Au temps réel. Je le connaissais, mais aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus. Juste en dormant, en se réveillant, je ne sais plus. Mais par rapport à son passé, je pense qu'il ne peut pas. Ne mettez pas un point dans les prisons. Non, non. Par rapport à la personne que je connais, dans les passés, il ne peut pas. Moi, j'ai vu des femmes dignes qui se comportaient bien, mais à cause d'une galère, elle est partie coucher avec un homme en demandant de l'argent. Si on te pose la question, tu vas dire quoi? Ah non, elle ne peut pas faire ça, je connais cette femme-là. Elle est toujours à l'église, mais elle l'a fait. Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. Tu ne sais pas comment elle a géré. Donc, sortez un peu des émotions là, des quintel, quitte là, n'importe quoi. Passe l'autre machin là. Une question de la sœur Matt. Qu'en est-il de ma dame de ménage, professeur? Je peux la garder à mes côtés, je l'aime bien. Bon, déjà, moi, je ne vais pas te répondre parce que déjà, ta forme je l'aimais bien, il met dans la main, je l'aimais bien. Ce sont des mots sentimentaux que moi, Patricio, si tu veux avoir des problèmes avec moi, si tu veux vraiment bien poser, communiquer avec moi, enlève d'abord les sentiments, soit dans les réels. Tu vas faire ce que Dieu m'a dit. Dès maintenant, je l'aime bien là, ça ne me regarde pas. Tu vas poser la question à Dieu. Est-ce que je veux le garder ou bien je ne le garde pas? Je l'aime bien, ce n'est pas ce qui compte. Devant un sorcier, devant une sorcière, un sorcier et une sorcière n'a pas de sentiments. Je vous dis bien, si la personne a donné, il va donner sa propre jambe. Quelqu'un qui n'a personne à donner, il donne sa propre jambe, il devient boiter. Tu penses que cette personne peut aimer quelqu'un plus que Satan? Tu penses qu'il peut aimer quelqu'un plus que Satan? Moi, j'ai vu des femmes comme ça. Oh frère, est-ce que le mari là, tu penses que c'est le mari de ma vie? C'est quand même lui qui m'avait payé l'école. Je suis un peu reconnaissante. Ma soeur, on ne va pas parler. J'étais toujours catégorique. Parce que moi, je suis une personne, si tu ne me connais pas, je suis tellement détaché que tu peux penser que je suis indifférent des choses. Non, ça dit que moi, ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. C'est ça. Nous avons tous aimé nos propres parents, mais ils nous ont détruits. Il y a certains de ces parents qui nous ont détruits. Donc, l'amour et le spirituel ne font pas un. L'amour et le spirituel ne font pas un. Ne font pas un. Parce que ce que nous appelons, nous que j'aime une personne, ce sont des émotions, c'est la qualité des services qu'il t'a donné. Donc, même pour que Dieu te réponde à cette question, tu dois dire à Dieu de te donner la réalité. Parce que les visions s'arrêtent pourquoi? Les visions s'arrêtent quand la personne rejette même ce qu'il voit. Il n'y a pas plus pire chose que de ne pas croire à tes propres rêves. Il n'y a pas plus pire chose dans ce monde que de ne pas croire à tes propres rêves. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc, quand ton rêve te dit ça, là où elle avait grandi, toi, tu n'étais pas là. Quand elle était partie, je ne sais pas dans quelle école, là-bas à Brazzaville, je ne sais pas si c'était à Pointe-Noire, si c'était je ne sais pas où tu n'étais pas. Mumbashi. Quand tu lui avais donné les beignets envoûtés au sorcellerie, tu n'étais pas. Être bon ne veut pas dire ton état spirituel. La gentillesse et l'état spirituel, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses. Quand Dieu commence à te révéler des informations sur une telle personne, si tu fais preuve des émotions, tu n'auras plus aucun renseignement. Il faut rester neutre, en fait. Non, ça dit que
Il faut rester comme... En tout cas, je ne sais pas si Dieu doit vous vacciner cette piqûre-là de regarder des gens comme si vous êtes... Il faut devenir à un certain moment un observateur de ta propre vie. C'est comme si tu regardais C'est ta ça. propre vie dans un Un écran. film. Dans C'est un ça. écran, tu es en train de regarder. Il faut devenir ça. Il faut devenir ça. Et une personne peut te prêter, peut te donner des services de qualité. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est devenue bonne. Une personne aussi peut être dans la sorcellerie, mais il n'est pas une menace pour toi. Mais si déjà Dieu te montre que parmi les 3 attaques que tu as eues, elle aussi est une porte. Tu n'es rien d'autre que la femme de Lot, en fait, qui regarde derrière à cause des sentiments à la maison que j'avais laissée. Je suis attaché à ma maison. Elle était devenue une statue de sel. Il y a beaucoup de femmes Lot ici. Beaucoup de femmes. Dieu dit, sors de cette relation. Elle regarde, ah, le mari là, maintenant, il est avec qui? Je vais laisser quelqu'un Il est aller. mignon. Quand Quand il je me vais parle, je laisser, suis faible. je vais aller laisser quelqu'un qui va entrer dans ma maison. Sors dans Et cette tout ce que... relation. Et mes enfants, quelqu'un va arriver là-bas, va maltraiter mes enfants. Tu vas devenir une statue de sel. Tu vas mourir. Il y a On une va chantre qui est t'enterrer. morte à cause de ses enfants sous les coups de son mari. On va t'enterrer. Je sais de quoi je parle. J'avais parlé à la sœur de la sœur private. Sors de ces couples, tu es en train de mourir. À mon mari, il faut les servir sexuellement, professeur. Je ne sais pas comment je peux faire. Ça sont des choses qu'il me disait, mais qu'il ne disait pas à sa sœur. Je dis, tu dois arrêter impérativement les rapports sexuels parce que c'est ça la porte. On l'a enterrée. Elle était morte. Elle était morte. Donc, il faut être... Pardonnez-moi, professeur. Il y a la Zéna la guerrière qui est trop chaude. Moi, papa, ça me... Il y a la Sainte Zéna qui est trop chaude. Oh là là! Les femmes de secours sont terribles. Professeur, je suis d'accord avec vous. Ça là, c'est autre chose. Frère Patrick, Oui, moi, je ne m'attache jamais à quelque chose qui me détruit, peu importe laquelle. Moi, c'est Patrick. clair. C'est clair. Tu peux être la C'est plus clair. belle femme du monde qui me donne l'érection comme un cheval. Si Dieu me dit que tu vas me détruire, moi, je te quitte. Mhm. C'est-à-dire, ce n'est même pas négociable. Tu vas te dire, mais est-ce que cet homme-là m'avait aimé? Non, non. C'est-à-dire que quelque chose qui détruit ma vie, moi, je ne l'aime pas. Un point trait. Un point barre, peu importe. Même une voiture, si je trouve qu'avec cette voiture-là, moi, je vais faire un accident, je m'en écarte. Voilà C'est pourquoi clair. je suis C'est moi d'abord. attaché, je suis Mhm. détaché. Pour voler dans les spirituels, il faut se détacher. Tu ne peux pas porter un certain poids. Le détachement nous permet de nous élever dans les spirituels. Amen. C'est fait. Tout est dit. Nouvelle expérience. Notre expérience. 19 octobre, il est 9h04. Je reprends. Toujours le vendredi 19 octobre, il est 9h04 minutes. J'ai fait un rêve dans lequel c'est par rapport au ministère. Et le ministère était tellement reconnu, c'était devenu grand, très grand. Et les gens accueillaient le professeur de partout sur les réseaux sociaux. Papa a prié pour moi. Papa, aide-moi dans ceci. C'était des messages. Le professeur était tellement acculé sur les réseaux sociaux. N'en parlons même pas. Enfin, c'était partout. Le ministère était vraiment reconnu. Jusqu'à ce que il y a eu même des chantres congolais qui ont sorti des chansons gospel. Bon, moi, je ne comprends pas le lingala, hein. Mais je sais que la chanson disait Dieu de telle personne fait quelque chose, fait telle chose dans ma vie, de la manière dont tu as béni telle personne, de la manière dont tu as délivré telle personne, fais de même pour moi. Et ils chantaient en lingala. Ils ont dit Dieu de Fernando. Ils ont appelé le frère Fernando Dieu de Fernando. J'ai même entendu mon nom dedans. Ils ont dit Dieu de Noémie. Ils ont dit Dieu de Private. Ils ont dit Dieu de Patrick. Et j'étais vraiment choquée dans le rêve.
et la personne était en train de chanter. C'était un chantre. Et je disais dans mon cœur, ah, donc le ministère est tellement reconnu jusqu'à les gens utilisent nos noms par rapport à Dieu dans leurs chansons. Ah, vraiment, Dieu est grand et tout. Et après, je vais dans une autre scène dans laquelle le professeur, je crois, avait prié pour un couple béninois. Il me semble que c'était pour l'homme. L'homme avait un problème, je crois bien. Il avait un problème. Et le professeur avait prié pour lui. Donc après ça, c'est comme si le monsieur et sa famille étaient séparés. Donc après que le professeur ait prié pour le monsieur et tout, le monsieur se lève avec tout son orgueil et dit, OK, donc maintenant il retourne à la maison avec sa femme et que il ne l'aimait pas. Donc maintenant qu'elle fournisse et fasse des efforts pour que il recommence pas à l'aimer. Et il est en train de parler dans tout son orgueil. Et la dame, elle a surpris tout le monde. Elle a dit non, qu'elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas retourner avec lui et tout. Parce que le monsieur l'a vraiment fait souffrir. Infidélité, les conneries, plein de choses. Plein de choses. La dame a dit non, qu'elle ne veut pas. Et apparemment, bon, c'était une illettrée. Elle ne maîtrisait pas trop bien les choses. Mais elle essayait de s'exprimer en anglais. Elle dit oui, en français, pardon. Elle dit oui, je vais faire les papiers de divorce au tribunal, des choses comme ça. Et le monsieur était vraiment choqué. Et dans mon cœur, j'étais contente. Je disais, ah, c'est bien. Franchement, les hommes là, ils se lèvent, ils font souffrir les femmes, ils maltraitent les femmes jusqu'à. Et puis c'est après seulement ils se lèvent. Oui, il revient à la maison comme si de rien n'était. Et c'est lui qui dit encore qu'elle va fournir des efforts. Au lieu de faire des choses pour se faire pardonner et tout ça. Et c'est cette partie qui m'a fait rire, puis je me suis réveillée. La sœur Noémie, Juven. Euh, Ok. La sœur Noémie du Bénin. Oui. Comme je vous avais dit que aujourd'hui, vous avez commencé quelque chose. Demain, les gens vous tiendraient par référence à un tel. C'est de la même. Si vous avez dit à Marie de Magdala, un jour, on va les dédicacer dans la Bible, elle n'aurait pas cru. Si vous avez dit à Pierre, un jour, on va parler de lui, après 2000 ans, on ne va pas croire. Il y aura un certain moment, les gens vont vous prendre pour référence. Même si tu es quelqu'un de long d'esprit, même si tu es quelqu'un qui a un mental fatigué, tu ne peux que savoir ce ministère finira par sortir. Tu ne peux pas l'étouffer. Parce que c'est un caractère unique, c'est juste que les gens doivent nous découvrir. C'est un caractère unique, donc tu peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher au monde de connaître ces ministères et quand ils vont les connaître et de l'adopter. C'est juste une question de temps, de propager que nous existons en réalité. Donc, nous allons atteindre ce sommet-là où quand on regarde Naomi, ah ben comment est-ce qu'ils avaient fait pour commencer une telle chose? Même vous, je vous parlais une fois ici, je vous avais dit, ah, vos petits-fils vont dire, ah, notre grand-mère avait marché avec un tel. Ah, vraiment, vraiment, c'est étonnant. Vraiment, voilà. Que, on va dire, mais comment est-ce qu'ils ont initié une telle chose? Voilà, ça va arriver ça. Les gens vont commencer à se référer de vous en parlant de vous, comme on parle des apôtres, comme on parle de femmes qui ont joué des rôles dans la Bible, d'ailleurs, comme ça l'est dans tous les livres d'histoire. Vous allez faire écrire des histoires sur vous, des histoires, vous allez avoir vos noms dans les Wikipédia, on raconte un peu l'histoire, comment c'était, voilà l'expérience provenant de la sœur Naomi, tel jour elle avait vu ça, voilà. Toutes vos expériences que Des, vous on jette sur YouTube, des, des ils vont biographies, vous les voulez dire? collecter. Ok. Ils vont les collecter pour faire des Des biographies. biographies, pour faire les statistiques. Moi, je vous dis toujours, un grand homme écrit peu sur lui-même, mais il laisse les gens écrire sur lui. C'est comme Jésus. Tout à fait. Tout à fait. Jésus n'avait pas écrit sur lui, mais les gens ont écrit sur lui parce qu'il était grand. Aide-moi dans ceci, c'était des mythes. Donc, c'est ça. Vous voulez m'envoyer un autre? Attendez, oui.
Oui, donc, je disais ceci. Hmm. Donc, ce n'est pas étonnant. Ça sont des rêves prophétiques. Je vous ai toujours dit, pour bien marcher dans la vie, il faut avoir des prophéties. Pour savoir là où vous allez. Je ne sais pas si vous comprenez. Il Tout faut à fait. toujours avoir des prophéties pour savoir là où vous allez. Et quand vous êtes dans un chemin où Dieu est en train de vous dire dans quelle direction vous allez aller et qu'est-ce que vous allez rencontrer avec les temps, c'est bien. Et ça ne va que finir par arriver. Je vous dis que c'est juste une question de temps. La même manière quand vous avez découvert ce groupe, vous avez dit, mais comment ce groupe existait? Moi, je ne savais pas. Si vous, la Mhm. personne intelligente que vous êtes, la personne incrédule que vous êtes, ce groupe vous a convaincu, ça veut dire des moins incrédules que vous, ils sont nombreux. Ils vont s'y venir. Mhm. C'est juste une question de temps. J'ai la patience de s'aimer, j'ai la patience d'arroser et j'ai la patience aussi de récolter. Nous allons tous récolter comme je vous avais dit. Vos témoignages vont être Amen. exploités, vos témoignages vont être des références. Les réponses que je donne ici par expérience, ça va permettre aux gens de comprendre le monde spirituel. Il y a des gens qui vont commercialiser des livres par rapport aux interprétations des rêves que nous donnons ici. Quand on dit ça, ça veut dire ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, que Dieu bénisse encore la sœur d'avoir pu Amen. voir le parcours dans lequel nous allons. Et ce sont des messages prophétiques. Donc, nous travaillons pour ça. Et quand Dieu promet, il est fait. Quand Dieu Amen. promet, et il finira par le faire parce que ce n'est pas un menteur. Et merci Seigneur pour ça. Donc, on passe à une autre expérience. Oui, juste un verset pour souligner ce que vous disiez par rapport aux prophéties. En 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il est écrit, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes, et vous prospérerez. Voilà. Amen. Donc, une autre expérience, nous allons évoluer. Amen, amen. Merci infiniment, maître. Merci infiniment. Et maître, j'ai fait un songe dans la nuit d'hier à aujourd'hui qui était quand même un peu bizarre. J'étais avec une de mes responsables de Canal Horizon. Oh, frère Patrick, ça c'était Voilà. déjà passé. Une dame. C'était Alors, déjà frère Patrick, passé? oui, ça c'était déjà passé dans l'émission passée. Vous m'aviez pas demandé de rejouer ça, hein, sur une Non. autre. Ok, d'accord, ok. Ok. Ce qui était resté de la Cette fois nuit passée. de mercredi, Ce qui est resté de la fois passée, nous avons ceci. Je me souviens bien. Ok. Professeur, j'ai encore un rêve encore. Depuis quand j'étais jeune, à l'âge de 17-18 ans, 17 ans, j'aimais une fille, mais cette fille, j'ai jamais eu l'occasion de dire un mot à la fille. Et depuis que je suis, comment dire, j'ai fait mon service militaire, j'ai laissé les Antilles pour venir en France. Et depuis que je suis ici, en France, je rêve de cette fille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi. Donc, je voulais savoir si vous pouviez me donner une réponse. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Bon, rêver quelqu'un peut être des attaques, peut aussi être. Attendez, juste un instant. Parce que, ok. Peut être des attaques, peut aussi être des promesses non résolues. Voilà, je m'explique. Quand un homme fait des promesses à une femme et qui n'a pas réalisé cela, si c'est une femme qui continue de pleurer en son nom, si c'est une sorcière, automatiquement tu vas passer à rêver de cette personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Mhm. Si c'est une sorcière, vous précisez. Si c'est une sorcière, même pas c'est une sorcière, mais quelqu'un qui regrette en ton nom, vous allez toujours commencer à rêver de cette personne. Si elle a raison. Je ne sais pas Mhm. si je suis clair là. Si cette personne-là, Ok. elle a raison, Mhm. vous allez commencer à C'est, rêver de cette personne-là dans vos rêves. Vous ne pouvez pas l'éradiquer parce que vous lui avez fait des promesses.
parce qu'elle pleure dessus. Mais si c'est une sorcière ou un sorcier, à cause des promesses non honorées, Non tenu, non honoré, oui. oui, elle a le pouvoir de vous accuser dans l'ordre d'Ali, de faire de ça une attaque légale. Cet homme avait promis de me faire ça, 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 ça. Ça devient comme une dette, en fait. Mais c'est une dette, on avait parlé de ça dans les émissions passées. Donc, ça Oui, devient oui. un moyen pour elle de vous atteindre parce qu'il y a une parole qui était sortie. Ceux-là qui sont africains le savent bien. Il y a beaucoup d'Africains qui ont été éliminés par leurs parents parce qu'ils avaient promis quelque chose, ils n'avaient pas fait. Moi, j'ai une sœur au nom de Anita. J'avais une sœur, une cousine au nom de Anita. Elle était morte, tuée par mon autre cousine, donc sa petite sœur propre, parce qu'elle avait promis une poupée. Elle avait dit que quand je vais, parce qu'elle avait l'habitude de voyager, quand elle revenait, elle avait dit que quand je vais revenir, je vais t'emmener une poupée. En revenant, elle n'avait pas emmené cette poupée-là. Donc, une promesse. Et mon autre cousine, là, est allée accuser ma cousine Anita dans le monde de la sorcellerie. Et on l'avait tuée pour ça. Et elle avait confessé ça. Elle avait confessé ça 15 ans plus tard. On savait juste qu'elle était morte, mais quand un jour elle a confessé, elle avait dit non, j'avais tué ma grande sœur Anita parce qu'elle m'avait promis. À cette époque-là, elle avait 3 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que on pense que nos paroles, c'est juste tu dis quelque chose à quelqu'un, surtout quand c'est une histoire boudénique, où il faut boudéniser la chose. On donne des promesses qui ne tiennent pas debout et puis on pense, bon, écoute, bon, ça va, bon, j'ai lavé, euh, je peux m'en aller. Non, c'est pas fini là. Ce n'est pas fini là. Faites attention avec l'univers des mots. Quand on va entrer dans l'univers des mots, vous allez parfois même demander pardon à vos enfants pour toutes choses que vous avez dit, pour annuler l'effet des mots dans les spirituels, pour annuler cette graine-là, pour retirer même. Vous allez avoir ce genre de langage, je retire mes paroles. Je retire, je ne sais pas si vous avez déjà observé certaines personnes qui ont Oh, bien l'habitude de sûr. dire, je retire. Vous allez Oui. comprendre pourquoi il parle ainsi. Il parle ainsi avec une connaissance de cause. Donc, le frère, ça peut être une personne qui est sorcière, mais que vous avez eu à faire des promesses que vous n'avez pas tenues, et elle attaque, elle prend ces mots-là, elle peut utiliser ces promesses-là pour t'attaquer. Donc, que Dieu nous éclaire encore plus. Ok. Il y a encore un autre du même frère. Oui, oui, parce que je pense qu'il y avait 3 débuts qui restaient, plus le frère. Il en restait 4. Donc là, il en reste 3. L'autre jour, j'ai rêvé ma mère. Elle est morte. Hein. Et, professeur, je reviens encore vers vous. L'autre jour, j'ai rêvé ma mère. Elle est morte. Hein. Et aussi une voisine qu'on avait aussi. Et la voisine aussi, elle est morte aussi. Et je sortais du service militaire. Et j'ai pris un bus pour rentrer chez moi. Et il y avait une foule qui m'attendait. Comme si les gens savaient que je venais dans le village. Et j'ai vu ma mère qui était là. Je me suis approché d'elle, je l'ai embrassée. Et il y avait aussi une dame, une voisine qui était là aussi. Je me suis approché d'elle, je l'ai embrassée. Mais cette voisine, le soir, elle sortait pour faire ses affaires. Comment, comment dire, je pense que cette dame aussi, pendant la nuit, elle volait dans les airs. Et ma mère aussi, comme ma mère aimait ça aussi, elle allait voir beaucoup des sorciers, des marabouts. Donc je pense que ma mère aussi était dans ces eaux aussi. Voilà, professeur. Merci. Ok. Je joue les autres en même temps ou nous y allons étape par étape? Non, qu'est-ce qu'on doit faire? Reprends-le parce qu'il y a un élément que je n'ai pas bien écouté, hein. Très bien. C'est l'élément clé même pour interpréter tout le songe.
Rejouez-le. Professeur, je reviens encore vers vous. Le 3 jours, j'ai rêvé ma mère. Elle est morte. Hein. Et aussi une voisine qu'on avait aussi. Et la voisine aussi, elle est morte aussi. Et je sortais du service militaire. Et j'ai pris un bus pour rentrer chez moi. Et il y avait une foule qui m'attendait. Comme si les gens savaient que je venais dans le village. Et j'ai vu ma mère qui était là. Je me suis approché d'elle, je l'ai embrassée. Et il y avait aussi une dame, une voisine qui était là aussi. Je me suis approché d'elle, je l'ai embrassée. Mais cette voisine, le soir, elle sortait pour faire ses affaires. Comment, comment dire, je pense que cette dame aussi, pendant la nuit, elle volait dans les airs. Et ma mère aussi, comme ma mère aimait ça aussi, elle allait voir beaucoup des sorciers, des marabouts. Donc je pense que ma mère aussi était dans ces eaux aussi. Voilà, professeur. Merci. Bon, ça, c'est l'attroupement des sorciers. On lui avait présenté dans l'attroupement des sorciers. Ça, c'est comme une vente, en fait. C'est comme présenter la victime, la personne que vous avez, bon, on l'appellerait sujet. Présenter votre sujet en ensemble. Donc, ça, c'est vraiment un rêve de... C'est une foule de sorciers, c'est un clan. C'est pas un bon rêve. Bon, comme ce sont des choses liées aux parents, donc disons que c'est pas un bon rêve. Avec une autre expérience. Oui, oui.